Seigneur, nous savons que tu es là. Ta présence nous rassure. Ta présence apaise nos inquiétudes. Ta présence nous console. Nous voulons recevoir l'instruction, la direction, l'orientation, l'équipement, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Parle, Seigneur. Ton peuple est là pour toi. Gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur. L'heure est avancée. L'heure est avancée. Évidemment, nous ne pouvons pas faire tout ce que nous avons fait au premier culte. Ça a été un culte rempli avec plein de choses, de cérémonies, en plus du message que Dieu nous a donné. Demain, nous commençons notre montagne de prière qui a pour thème la grâce positionne. Évidemment, quand la grâce de Dieu vient dans notre vie, elle vient pour nous positionner. Et ma prière est que la grâce de Dieu te positionne dans ta génération. Je paye ton amen. Que la grâce de Dieu t'installe, te positionne dans ta génération. Vous savez, vous pouvez tout avoir. Si vous n'avez pas de position, personne ne peut vous respecter. Que la grâce de Dieu vous donne une position. Les bénédictions, les faveurs, les privilèges sont rattachés à la position. Quelqu'un m'entend? Dis Seigneur, je compte sur toi. Que ta grâce me positionne. Amen. Alors rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles dans Ézéchiel chapitre 22. Nous allons lire le verset 30 que nous connaissons. En fait, quand Dieu positionne un homme, positionne une femme, c'est d'abord pour son intérêt, c'est pour l'intérêt du royaume, c'est pour ses propres besoins. Le Seigneur veut faire des choses, le Seigneur veut réaliser plein de choses dans ce temps, dans cette génération, mais le Seigneur a besoin d'un homme, le Seigneur a besoin d'une femme. Et je reçois dans mon esprit que tu es la personne que Dieu cherchait pour faire une grande chose dans cette génération, dans votre famille. Je paye ton amen, c'est pas si... Alléluia.
Alors si tu te sens concerné par le besoin du royaume, par l'appel de Dieu, par la sollicitation de Dieu, alors tu vas lui dire, mais voici Seigneur. Tu peux lui dire, tu peux compter sur moi Seigneur. J'accepte la mission Seigneur. Ézéchiel 22, verset 30, le frère va lire. Ézéchiel 22, verset 30. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. On peut lire une fois de plus. Je cherche parmi eux un homme. C'est Dieu qui parle. Je cherche parmi eux un homme, oui. Qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais j'en trouve point. Je n'en trouve point. Bien aimé, quand j'ai lu, on reste debout, quand j'ai lu ce passage, j'ai été beaucoup attristé, je dirais même troublé. Le Seigneur dit, il cherche un homme. Dans votre famille, il cherche un homme. Dans cette génération, il cherche un homme. Dans notre pays, il cherche un homme. Dans l'église, il cherche un homme. Pour un besoin, parce qu'il a une attente, il a un besoin, il a une mission qu'il veut confier à quelqu'un. Mais il ne trouve personne. Il ne trouve pas cet homme. Il cherche un homme qui élève un mur parce que sa volonté, c'est... Il ne veut pas détruire, mais il veut trouver quelqu'un avec qui travailler. Et quand la tristesse a gagné mon cœur, c'est là que l'Esprit m'a conduit dans Ésaïe 6, verset 8. Ésaïe 6, verset 8. Dieu cherche un homme. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Je répondis, me voici, envoie-moi. On peut lire encore. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Très rapidement, bien-aimés, oui, on acclame le Seigneur. J'aimerais dire à un homme, à une femme ce dimanche que Dieu a un besoin. Le Seigneur a une attente. Quelqu'un peut me relayer pour dire à la personne qui est à côté de vous, Dieu a un besoin, Dieu a une attente. Et parce que Dieu a un besoin, Dieu a une attente, je dirais Dieu a des attentes. Qu'il est à la recherche d'un homme avec qui il peut travailler. Il est à la recherche d'un homme qu'il peut envoyer. Il est à la recherche d'un homme qu'il peut utiliser. Il est à la recherche d'un homme qui peut être son porte-voix, qui peut être son instrument. Quelqu'un m'entend? Dieu a une attente, Dieu a un besoin. Dieu veut confier une mission à quelqu'un. Vous me direz, mais pourquoi Dieu ne le ferait pas lui-même? Qu'est-ce qui lui manque? C'est lui, le grand Dieu, il peut tout faire sans nous. Vous savez, notre Dieu, il respecte les limites. Il respecte le champ d'action de chacun. Il respecte les zones de compétence de chacun. Dieu est esprit. Quelqu'un reprend avec moi, Dieu est esprit. Et parce que Dieu est esprit, il ne fait pas ce que doivent faire les hommes. La Bible dit ceci dans Psaume 115, verset 16. Pourquoi Dieu est à la recherche d'un homme? Pourquoi Dieu doit passer par un homme?
Pourquoi Dieu a besoin d'utiliser un homme pour accomplir sa volonté, sa mission? Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre à qui? Au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre a été donnée au Fils de l'homme. Donc pour que Dieu vienne agir sur la terre, il est obligé de passer par un homme. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Pour que Dieu vienne travailler dans votre famille, il faut qu'il trouve un point d'appui. Il faut qu'il trouve quelqu'un qui lui ouvre la porte de la famille. Oh. Alléluia. Il faut un point de contact. Il faut quelqu'un qui lui dise, tu peux entrer. Quelqu'un m'entend? Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre a été donnée au Fils de l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Le problème, c'est que l'homme, Adam et Ève, ont été séduits par Lucifer, qui s'est déguisé en serpent, les a trompés et leur a ravi leur leadership, leur a ravi le pouvoir. C'est comme ça que le diable pouvait avoir l'audace de dire à Jésus, mais si tu veux, je te donne tout ça parce que ça m'appartient. Ça lui appartient depuis quand? Depuis qu'Adam lui a cédé le pouvoir. Je déclare au nom de Jésus que toi, tu n'es pas la personne qui cédera ton trône à Satan. Tu ne céderas pas le pouvoir à l'ennemi dans ta maison. Tu ne permettras pas à l'ennemi de régner dans ta maison. Non, tu ne lui céderas pas ton leadership. Quelqu'un me dit Amen. Le trône que Dieu va te donner, la grâce va te positionner. Toi, tu ne le perdras pas. Toi, tu ne donneras pas. Oh, et c'est à quelqu'un qui m'entend qui dit Amen. Tu ne perdras pas la position que le Saint-Esprit va te donner. Tu ne perdras pas la position que la grâce va te donner. Tu ne perdras pas ton trône. C'est comme ça, bien-aimé, que Satan a pris le pouvoir. Et jusqu'aujourd'hui, il fait ce qu'il veut. Mais heureusement que Dieu, dans son amour, alléluia, a voulu rétablir l'homme dans sa dignité, rétablir l'homme dans son honneur, rétablir l'homme dans sa position initiale. La position de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu a fait des choses, c'est nous qui régnons avec lui. C'est nous qui dominons, c'est nous qui gérons. Quelqu'un m'entend? C'est pour ça que quand Jésus nous apprend la prière, il dit, là où nous sommes, que ton règne fasse quoi? Que ton règne vienne. Là où tu vis, le règne de Dieu doit se manifester. Je n'ai pas eu ton amen. Donc Jésus est venu, bien-aimé, pour nous réconcilier avec le Père, afin de nous donner la bénédiction que nous avions perdue par Adam. Afin que nous récupérions notre position. Il y a un homme ici qui va récupérer sa position. Il y a une femme qui va récupérer sa dignité. Je ne sais pas ce qu'on t'avait volé, le Seigneur va te le rétablir au nom de Jésus. Non, tu ne m'as pas dit un bon amen. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui a échoué, tu es la personne qui va réussir, qui va rétablir la dignité de votre famille. Voyez-vous, donc la terre a été donnée au Fils de l'homme. Dieu pourra, et même le diable d'ailleurs, pour entrer dans une famille, il faut qu'il trouve quelqu'un. Le diable, pour agir sur la terre ici, il faut qu'il trouve quelqu'un qui le séduise, qui lui confie la mission, le mandat. Et là, il peut agir comme un sorcier, il détruit les gens. Il peut agir comme un occultiste. Il a accepté la mission, l'appel du diable pour détruire sa famille. Parce que le diable, c'est un esprit. Comme Dieu aussi est comment? Un esprit. Donc, pour que Dieu travaille, il faut qu'il trouve un homme. La volonté de Dieu, c'est quoi? Il veut sauver le pays. Mais il cherche un homme qui fasse quoi? Qui élève un mur. Qui élève un mur de protection. Qui élève un mur de prière. Qui bâtisse un hôtel de prière. Bien-aimé, pourquoi Dieu cherche? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de se perdre. Tout le monde est en train de suivre les voies que nous connaissons. Tout le monde est en train de se compromettre. Il est difficile de trouver ceux qui disent encore la vérité. Il est difficile de trouver ceux qui sont intègres. Il est difficile de trouver ceux qui se préservent. Il est difficile de trouver ceux qui marchent dans la justice. Il est difficile de trouver ceux qui sont encore dans la sainte doctrine. Il est difficile. C'est comme cela que Dieu fait quoi? Dieu cherche. Dieu cherche une femme parmi les femmes. Dieu cherche un homme parmi les hommes.
Il dit, parmi le peuple, je cherche un homme. Parce qu'ils n'en trouvent pas. Oh, ma soeur, mon frère. J'aimerais que Dieu te trouve dans votre famille. Tu es la personne que Dieu veut trouver pour élever un mur qui va barrer la route à Satan. Alléluia. Qui va barrer la route aux ténèbres. Qui dit un bon amen? Un homme est solution, une femme solution. Un homme est lumière qui va éclairer sa famille. Une femme est lumière qui va éclairer sa maison. Si c'est toi, tu dis amen. Dieu cherche un jeune. Maintenant que tous les jeunes sont en train de se ruer vers ces choses-là, se perdre dans la compromission, la perversion, dans les sciences occultes et tout. Mais Dieu cherche un jeune qui peut résister à la séduction du diable, qui peut résister à toutes ces choses que l'ennemi est en train de présenter. Dieu cherche un jeune. Le Seigneur aimerait compter sur toi dans ces temps difficiles. Le Seigneur aimerait compter sur toi, ma soeur. Non, tout le monde ne peut pas se perdre. Tout le monde ne doit pas se perdre. Tout le monde ne peut pas se compromettre. Tout le monde ne peut pas être bien aimé dans ces mauvaises voies, dans les ténèbres. Il faut qu'il en reste quand même. Alléluia. Il faut qu'il y ait un reste. Un reste, c'est qui ne fléchit pas les genoux devant Baal. Un reste, c'est qui ne mange, qui ne se souille pas des mets de Babylone. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime Daniel et ses compagnons. Ils étaient à Babylone, mais ils n'ont jamais oublié qu'ils étaient des Hébreux. À Babylone, mais ils vivaient comme les Hébreux. Ils ne se sont pas souillés des mets de Babylone. Ils n'ont pas mangé la nourriture de Babylone. Quelqu'un m'entend et dit un bon amen. Nous sommes dans un temps difficile, c'est vrai. Mais ceux qui appartiennent à Dieu, ils marchent comme des fils de Dieu. Quelqu'un dit amen. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme qui parle pour lui, qui marche pour lui. Un homme porte-voix, un homme micro de Dieu, un homme lumière pour sa famille. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Dieu cherche. Dieu est au courant de ce qui se passe dans votre famille. Mais pour arrêter ça, Dieu cherche quelqu'un. On a trop parlé des sorciers dans votre famille. Dieu cherche aussi quelqu'un dans cette famille-là. Dieu veut que tu sois la réponse qu'il va donner à Satan. Si Satan a levé quelqu'un là-bas, Dieu veut aussi t'élever, bien-aimé, pour que tu sois la réponse de Dieu. Dis-moi un bon amen. Ah, donne-moi un bon amen. Les temps sont mauvais. Les temps sont compliqués. Ce sont les temps que la Bible nomme comme les temps difficiles, où beaucoup renient la foi, beaucoup abandonnent la vérité, beaucoup se compromettent, beaucoup se laissent séduire, beaucoup ont perdu le chemin. Mais Dieu cherche un homme qui soit un repère dans sa génération, qui soit un signe dans sa génération. Alléluia. Qui soit une boussole dans sa génération, un indicateur dans sa génération, un panneau de signalisation. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend cela? Et ma prière, ma soeur, mon frère, toi qui viens dans cette église, j'aimerais parler comme Ésaïe pour dire, moi et mes fils, nous sommes des signes et des présages en Israël pour Dieu, des signes et des présages. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne un bon amen? Dieu est esprit. Dieu ne peut pas parler comme je parle. Dieu parle en esprit. Il faut qu'il y ait un homme qui fasse quoi? Qui parle de sa part. C'est ainsi qu'il est écrit. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est toi qui arrêteras la mort dans votre famille. C'est toi qui arrêteras le règne des ténèbres dans votre famille. Parce que Dieu va faire de toi lumière. C'est toi qui arrêteras le mensonge du diable. Parce que Dieu va faire de toi vérité. Quand tu parles, c'est la vérité qui sort. Quand tu parles, c'est la vie qui sort. Et s'il y a quelqu'un qui dit un bon amen, Dieu peut tout faire. Mais faut-il encore qu'il trouve quelqu'un? Et ce matin, j'ai dit, si au temps de
Ézéchiel, tu n'as pas trouvé. J'aimerais te répondre comme Isaïe. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Est-ce que quelqu'un peut dire, me voici, Seigneur. Envoie-moi. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. J'accepte la mission. J'accepte le job. Je ferai le travail. Me voici, Seigneur. Mets ta main sur le cœur et parle à Dieu. Promets-lui. Parle-lui. Oh mon Dieu. Dis-lui, me voici, je sais que ça n'est pas facile. Mais me voici, Seigneur, envoie-moi. Je vais le faire. Oh. Crie avec moi, me voici, Seigneur. Envoie-moi. J'accepte la mission. C'est quoi la mission? Dieu cherche un homme qui accomplira sa volonté. Un homme qui accomplira sa volonté. Un homme qui lui obéira. Un homme qui dira oui à la mission. Un homme qui se lève pour les intérêts du royaume. Et parfois au risque de beaucoup de choses. Alléluia. 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 Oh mon Dieu. Tu vois? Et quand cette parole sort, le Saint-Esprit est en train d'interpeller quelqu'un. Peut-être que tu avais déjà dit à Dieu, me voici Seigneur. Mais tu te rends compte que tu n'es pas en train de faire ce pourquoi tu avais dit oui à Dieu. Il y en a pour des raisons diverses. Peut-être à cause des temps difficiles, à cause des circonstances, des épreuves, l'adversité, qui ont abandonné la mission pour laquelle ils avaient dit oui à Dieu. Mais pourquoi veux-tu abandonner alors que Dieu n'a pas fini avec toi? Le Seigneur ne veut te remplacer par personne. Le Seigneur te fait toujours confiance. Peut-être que tu te dis, je suis tombé. Je n'ai plus la force de ce que je faisais avant. Vous savez, Dieu ne choisit pas les hommes capables. Dieu rend capable ce qu'il trouve. C'est Dieu qui rend capable. Le monde te jugera par rapport à tes erreurs, par rapport à ton passé. Mais Dieu te prend par rapport à ce qu'il va faire avec toi. Ton passé n'intimide pas Dieu. Déjà, le projet de Dieu est antérieur à ce que tu as déjà vécu. Le projet que Dieu a fait pour toi, tu n'étais même pas encore né. Donc, malgré ce que tu as fait, le projet de Dieu est toujours d'actualité. Est-ce que quelqu'un entend cela? Que personne et rien n'est intimide. Dieu ne t'a pas remplacé par quelqu'un d'autre. C'est ainsi, bien-aimé, ce midi, tu peux encore dire à Dieu, j'ai compris. Mais voici, c'est encore moi, je reviens. Je veux continuer la mission. Je veux continuer le travail. Je n'abandonne pas, Seigneur. Il y a quelqu'un qui n'était plus à son poste. Mais Dieu ne t'a pas remplacé par quelqu'un d'autre. Ton poste t'attend toujours. Et il faut savoir que tes bénédictions sont rattachées à ton poste. Tes bénédictions sont rattachées à ta position. Tes bénédictions sont rattachées à ta capacité à accomplir la mission que Dieu t'a donnée.
Tes bénédictions t'attendent. Il y a une lettre, il y a quelque chose, il y a un ange chargé des bénédictions qui porte ton nom. Mais cet ange-là a une adresse. Une adresse, c'est là où Dieu t'a appelé. C'est là où tu as un poste. Cet ange-là, comme Habakkuk, viendra te trouver là où Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé, Dieu t'a établi. Donc c'est une interpellation pour qu'un homme retrouve son poste. Une femme retrouve son poste. Tu sais ce que Dieu t'avait dit. Tu connais les termes de votre alliance. Pourquoi dois-tu abandonner? Ésaïe a répondu, mais voici Seigneur, envoie-moi. Que chacun, si tu étais tombé, que tu te relèves pour dire encore à Dieu, mais voici Seigneur, je me relève et je veux continuer le travail. Je me relève, je m'étais découragé à cause des mauvais propos des hommes. Mais j'ai compris que ce n'est pas un homme qui m'a appelé, c'est toi qui m'as appelé. Je n'abandonne pas, je persévère. Bien-aimé, Dieu paye ceux qui persévèrent. Ne donne jamais à un homme la capacité de te séparer de Dieu. Ne donne jamais à un homme la possibilité, bien-aimé, de t'éloigner de Dieu. Oh, je ne fais plus parce que tel m'a dit ça. Yazanzam Benayo, est-ce qu'il devient ton Dieu? Est-ce que c'est lui qui est mort pour toi à la croix? Est-ce que c'est lui qui a versé son sang pour que tu sois enfant de Dieu? Pourquoi tu donnerais à un homme la possibilité de t'éloigner du Dieu qui t'a sauvé? Paul a dit, personne ne m'éloignera, ne me séparera de l'amour du Seigneur. Ni homme, ni ange. Alléluia. Dis, mais voici, Seigneur. Je marcherai pour toi. Je parlerai pour toi. Dieu a un homme à sauver dans cette ville. Mais il cherche qui va se lever pour faire le travail. Dieu a un malade à guérir. Mais il cherche que quelqu'un avec ses mains aille lui imposer les mains. Quelqu'un m'entend? Les réseaux sociaux sont envahis par tout ce que vous savez. Mais Dieu a besoin que quelqu'un parle dans les réseaux sociaux pour annoncer la vérité de l'évangile. Alléluia. Dis, mais voici Seigneur. Envoie-moi. J'accepte le travail. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu trouve cet homme? C'est pour te rassurer. Quand Dieu trouve cet homme, il y a 3 choses que Dieu fait. Il purifie cet homme. Ce que Dieu trouve, ce que Dieu appelle, il les purifie par sa parole. Quelqu'un m'entend? Il les lave. Il les affermit par sa parole. La Bible dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole qui vous a été enseignée, que vous avez comment? Reçue. Cette parole-là, bien-aimé, nous reconfigure, nous reparamètre, nous régénère. Quelqu'un entend cela? C'est comme pour les militaires, quand on vous prend, vous passez par la formation commune de base. On vous enlève la mentalité civile. On vous met les fondamentaux, les bases de la vie chrétienne. Et là, vous commencez à voir. C'est quelqu'un qui était là avec vous. Mais une fois qu'on lui a rasé les cheveux, on lui a donné la tenue, on lui a fait faire des choses là-bas, quand il revient, il n'est plus la même personne. Il parle différemment, son regard a changé. Pourquoi? On l'a travaillé. C'est la même chose. Quand Jésus nous trouve, il nous choisit, il nous appelle. Il nous purifie par sa parole. Il nous forme, il nous affermit par sa parole. Et après, il fait quoi? Il nous sanctifie par son esprit. Quelqu'un entend cela? Il fait quoi? Par son esprit. C'est ainsi qu'il nous donne le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il fait quoi? Il répand son huile sur nous. Et là, nous ne sommes plus la même personne. Afin que nous soyons capables de parler comme lui, d'opérer comme lui, d'agir comme lui. Il nous donne ainsi non seulement le pouvoir, mais il nous donne aussi l'appui,
la puissance. Comme on l'a dit dimanche passé, vous savez, il y a une différence entre le pouvoir et la puissance. C'est comme quelqu'un qui est élu. On lui a donné le pouvoir, n'est-ce pas? Mais c'est à l'intronisation qu'il a tous les attributs. On lui donne tout ce qu'il faut. Quelqu'un entend cela? Et je prie qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un que Dieu va établir. Je dis, il y a quelqu'un que la grâce va positionner. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Il y a quelqu'un que Dieu va établir. Donne-moi un bon amen. Il nous purifie par sa parole, nous affermit par sa parole, nous sanctifie par son esprit. Et après, il fait quoi? Il nous établit. Il nous établit. Il nous établit. Quand Dieu trouve, il fait quoi? Il établit. Je prie que Dieu t'établisse. Ça, il te fait asseoir sur un trône stable. Qui t'y a beau? Il te donne une position digne. Digne d'un enfant de Dieu. Digne de l'appel que tu as reçu. Digne de la vocation qu'il t'a donnée. Il t'établit. Et quand il t'établit, tu ne vas plus errer. Il va te donner la stabilité et l'équilibre. Si quelqu'un croit et dit seulement Amen, Dieu le fait. Voyons ce qui s'est passé avec David. Le Seigneur a trouvé, cherchait quelqu'un. Il a vu Saoul. Il a vu Saoul. Il n'a pas trouvé, il a vu Saoul. On a un Saoul comme roi. Mais Saoul a déçu Dieu. C'est ainsi que Dieu était à la recherche d'un homme. Parce que Saoul n'a pas accompli sa volonté. En fait, quand on dit serviteur de Dieu, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui accomplit la volonté de Dieu. C'est simplement ça. Saoul n'a pas accompli la volonté de Dieu. Il n'a pas obéi à la loi de l'Éternel. C'est comme ça que Dieu était à la recherche d'un homme. J'aimerais dire, dans cette génération, s'il y a quelqu'un qui a trahi Dieu, s'il y a quelqu'un qui s'est compromis, tu es celui qui va relever le défi. Tu es celui que Dieu va élever pour relever ce défi-là. Quelqu'un dit un bon amen. Même dans votre famille, tu es la personne que Dieu va élever. Donne-moi un bon amen. Quand on dit Dieu a trouvé, ça veut dire que Dieu cherchait. Dieu cherchait. Voyons le cas de David, donc. Psaume 89 à partir du verset 20. Psaume 89 à partir du verset 20, rapidement. Psaume 89. Dieu cherche. Dieu cherche dans cette génération. Il cherche quelqu'un qui veut élever. Il cherche quelqu'un qui veut établir. Il cherche quelqu'un. Il cherche une femme. Il cherche un homme. Je lui ai dit ce matin, me voici Seigneur. Pourtant je lui avais déjà dit, me voici. Mais ce matin je lui ai encore dit, me voici Seigneur. Je lui ai dit très fort. Je lui ai renouvelé mon engagement. Je lui ai dit, me voici Seigneur. J'aimerais que tous les matins, quand Dieu cherche quelqu'un, qu'il trouve dans votre famille, quelqu'un qui dise, me voici Seigneur. Donc le matin, tu dois te présenter à Dieu pour dire, me voici Seigneur. À midi, quand il cherche quelqu'un, tu dis, me voici Seigneur. Le soir, quand il cherche quelqu'un, tu dis, me voici Seigneur. Même dans le sommeil, tu dis, me voici. Psaume 89 à partir du verset 20. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Tu vois, quand Dieu trouve, il fait quoi? Il prête le secours. Quand Dieu trouve un homme, il fait quoi? Il lui prête son secours. Dès que tu acceptes la mission pour dire, me voici Seigneur. Le Seigneur, il fait quoi? Il te prête son secours. Le Seigneur va te secourir. Il ne te laissera pas seul. Le secours de Dieu est infaillible. Tu peux traverser des temps difficiles, mais le Seigneur va te secourir, bien-aimé.
Est-ce que quelqu'un entend cela et dit Amen? Et il fait quoi? Il va élever un jeune homme. Un héros, c'est qui? C'est quelqu'un, quand on parle d'héros, c'est que l'adversité est forte. C'est que le combat est dur. C'est quelqu'un qui défie la réalité, qui défie l'adversité, qui ne recule pas, au prix parfois de sa vie. Mais quand le Seigneur voit ça, quelqu'un qui se met parfois en danger pour les besoins du royaume, il fait quoi? Il te secourt, il vient à ton aide, il te prolonge la vie. Les gens attendent ta mort, mais Dieu te prolonge la vie. Les gens attendent ta chute, Dieu il fait quoi? Il t'élève. Il dit, j'ai élevé quoi? Parmi le peuple, un jeune homme. Les gens voyaient le jeune David, mais Dieu ne voyait pas le jeune, Dieu ne voyait pas l'âge, Dieu voyait le cœur. En fait, c'est que l'homme que Dieu cherche, il cherche un cœur. Nous pouvons nous parer des meilleurs habits possibles, mais ça n'impressionne pas Dieu. Dieu cherche un cœur, alléluia. Nous pouvons mettre tout ce qu'on met pour attirer un peu le regard. Personne n'aimerait être ignoré. C'est normal, c'est humain. Mais Dieu, il cherche quoi? Un cœur. Dieu cherche un cœur. Nous pouvons tout apporter à Dieu, nos offrandes, et toutes sortes de choses. Mais Dieu cherche un cœur. La Bible dit, Dieu abaissa un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il regarde d'abord le cœur d'Abel avant de voir ce qu'Abel lui donne. Quelqu'un entend cela? Celui qui a le cœur que Dieu aime, le cœur selon Dieu, il peut donner à Dieu et dans les moments de joie et même dans les moments difficiles. Il appartient à Dieu quelle que soit la saison de sa vie. Il est fidèle à Dieu dans l'abondance ou dans le manque. Ah oui. Il est fidèle dans les petites et dans les grandes choses. Dieu cherche un cœur humble, un cœur qui pardonne, un cœur qui s'humilie donc. Alléluia. Un cœur sensible à la douleur des autres. Un cœur qui supporte le fardeau de l'œuvre. Un cœur qui n'est pas indifférent à la souffrance des autres. Dieu cherche un cœur. Un cœur résolu, déterminé, persévérant, fidèle, loyal. Dieu cherche un cœur. Quelqu'un peut dire au Seigneur, me voici Seigneur. C'est comme ça la Bible dit que, s'agissant de David, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Selon le cœur. Oui. J'ai trouvé David mon serviteur. J'ai trouvé David mon serviteur. Il cherchait depuis longtemps, mais il a enfin trouvé. Tu es la personne que Dieu cherchait. Tu es le jeune que Dieu cherchait. Tu es la femme que Dieu cherchait. Tu es l'homme que Dieu cherchait. C'est avec toi qu'il va le faire. C'est avec toi qu'il va sauver. C'est avec toi qu'il va bénir les gens. C'est avec toi qu'il va élever. C'est avec toi, bien-aimé, qu'il va se manifester. C'est avec toi, c'est avec toi. C'est avec toi, ma soeur. Dieu va le faire, oui, mais avec toi. Dieu va sauver, oui, mais avec toi. Prête tes pieds à Dieu. Prête ta bouche à Dieu. Dieu a besoin de ta main pour bénir quelqu'un. Dieu a besoin de ta bouche pour parler à quelqu'un. Dieu a besoin de tes pieds. Tu es un transporteur, un porteur de grâce, un porteur de salut. Quand tu marches, tu as Dieu en toi. Là où tu arrives, Dieu arrive. Là où tu parles, Dieu parle. Là où tu touches, Dieu touche. C'est avec toi que Dieu veut le faire. Oh mon Dieu. Dès que tu comprends cette dimension de la grâce de Dieu sur toi, tu n'es plus quelqu'un qui va être oisif. Tu ne peux plus être oisif. Tu ne peux plus être indifférent. Partout où tu es, tu vas chercher à accomplir la mission. Partout où tu es, tu vas parler pour Dieu. Partout où tu es, tu vas répondre aux attentes de Dieu. Je n'ai pas eu ton amen. Dis, me voici, Seigneur. Je vais faire le travail. On acclame le Seigneur. J'ai trouvé mon serviteur David. Ne quitte pas là où tu es, fils. Ne quitte pas. Quand Luc le dit
L'écrit dans Actes. Écoutez ce que Luc dit. Acte 13, verset 22. Deuxième partie. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira comment? Toutes mes volontés. Tu vois? Donc la personne que Dieu cherche, c'est la personne qui va accomplir la volonté de qui? De Dieu. Es-tu prêt à accomplir la volonté de Dieu? Jésus avait le choix de faire sa volonté ou de faire la volonté de son Père. Devant lui, il y avait la croix. La volonté de son Père, c'était passer par la croix. Mais il pouvait se retirer. Après, il a dit non. Non pas ma volonté à moi, mais ta volonté. Est-ce que tu veux faire la volonté de Dieu? C'est ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est plus qu'un enseignement qu'on donne. C'est plus qu'une prédication. C'est plus qu'un moment de prière qu'on a. C'est plus qu'avoir une fonction à l'église. Servir Dieu, c'est une vie. C'est une vie consacrée. C'est une vie donnée. C'est vivre pour Dieu et vivre pour les autres. C'est être un don pour sa génération. C'est être une bénédiction pour sa nation. Quelqu'un entend cela? C'est quelqu'un dont Dieu se sert pour bénir les autres. Quelqu'un qui a accompli sa volonté. Oui. Je l'ai oint de mon huile sainte. Quand Dieu trouve, il fait quoi? Il apporte le secours, il élève, il fait quoi? Il oint d'une huile sainte. C'est ce que j'ai dit, il le sanctifie. Oui? Ma main le soutiendra. Et quand il le sanctifie, il fait quoi? Il l'établit. Et dès qu'il l'établit, sa main, c'est la main de Dieu qui fait quoi? Dès que tu dis oui à Dieu, la main du Seigneur va te soutenir. C'est-à-dire le soutien de Dieu. Il arrive des fois, on peut se fatiguer. Parfois, on veut tomber. Mais la main de Dieu va faire quoi? Te soutenir. Reçois le soutien de Dieu. Je dis, reçois le soutien de Dieu dans ta famille. Reçois le soutien de Dieu dans ton travail. Reçois le soutien de Dieu. Dis-moi Amen. Reçois le soutien de Dieu. Alléluia. Quand Dieu te soutient, qui va te faire tomber? Il a dit, ce que je tiens dans ma main, personne ne peut l'arracher. Personne ne peut le détruire. Si c'est un homme qui te soutient, il va se fatiguer. Mais si c'est Dieu qui te soutient, mon frère, même si le monde se lève contre toi, la main de Dieu va te soutenir. Tu seras stable. Oui, ma main le soutiendra, oui. Et mon bras le fortifiera. Et mon bras le fortifiera. Ça, c'est pour ceux que Dieu a trouvé. Je cherche un homme parmi le peuple qui élève un mur afin que je ne détruise pas la nation. Esaïe a dit, mais voici, envoie-moi. Toi et moi aussi, on a dit quoi? Mais voici, envoie-moi. Et quand Dieu a trouvé David, tu vois ce qu'il a fait avec David? Il va faire la même chose avec toi. Sa main va le soutenir. Son bras va te fortifier. À la croix, Jésus a été faible pour te donner sa force. Reçois la force de Dieu. Tu feras ce travail avec la force de Dieu. Tu feras ce travail non pas avec ta force. Ce n'est ni par ta force ni par ta puissance, mais c'est avec la force de l'Éternel. La puissance est de l'Éternel. Donne-moi un bon amen. Les gens seront étonnés de la capacité que tu vas démontrer. En fait, tu n'as pas reçu ça des hommes. Tu as reçu ça de Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui disent oui à Dieu, Dieu s'engage dans leur vie. Dieu investit. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. L'affection de Dieu, il y a la puissance, il y a la force, il y a la sagesse, il y a tout de Dieu là-dedans. Reçois l'affection de Dieu, reçois la force de Dieu, reçois l'amour de Dieu, reçois la puissance de Dieu. Alléluia! L'ennemi ne le surprendra pas. Quand la main du Seigneur te soutient, quand son bras te fortifie, l'ennemi ne te surprendra pas. Je déclare que l'ennemi ne te surprendra pas. Oh, tu ne m'as pas dit amen, pourquoi? Tu ne seras jamais surpris par l'ennemi. Que soit la grâce de Dieu. L'ennemi ne peut pas te surprendre. C'est comme ça que David, il a échappé à tous les pièges qu'on lui a fait. On fait un piège ici, waouh, il sort. Pourquoi? Le Seigneur l'avertit toujours. Saül lui a tendu des pièges, mais il s'en est toujours échappé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une parole, bien-aimé. Il y avait une onction qui encadrait la vie. En fait, ceux qui acceptent la mission, Dieu les protège. Ceux qui acceptent la mission, Dieu ouvre une ligne de crédit en leur faveur, en leur nom.
Tu ne m'as pas dit un bon amen. C'est-à-dire, quand tu acceptes la mission, Dieu a une vision. Et dans sa vision, il te donne une mission. Et quand tu as une mission, il te donne des ressources. Et dans les ressources de Dieu, il y a l'équipement spirituel, il y a la protection, il y a la provision de Dieu. Alléluia. Il ne t'enverra pas en mission sans provision. Il ne t'enverra pas en mission sans équipement. Il ne peut pas t'envoyer pour que tu sois à la merci des sorciers. Il ne peut pas t'envoyer pour qu'un petit sorcier qui vient d'apprendre la sorcellerie aujourd'hui te mange. Non. Non. Je dis non. C'est comme ça qu'on peut te faire la guerre. Mais on te vaincra jamais. Et le méchant ne l'opprimera point. Le méchant ne l'opprimera point. Le méchant n'aura plus de pouvoir sur toi. Les méchants tomberont dans le piège de leur propre méchanceté. Je n'ai pas eu ton amen. Ils peuvent te tendre des pièges. Mais s'ils ne font pas attention, ils tomberont eux-mêmes dans leurs pièges. Ils seront dans le filet qu'ils t'ont préparé. La force qu'ils ont préparée sera à leur taille. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Le méchant ne peut pas te surprendre. Tu seras au courant de leur complot. Tu seras au courant, tu seras divinement averti. Si on te surprend, alors Dieu est où? Dieu est où? Dieu dort? Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne... Quand tu acceptes la mission, Dieu est avec toi. Vas-y. J'écraserai devant lui ses adversaires. Oh. Il dit, j'écraserai. Comme j'ai trouvé David, j'écraserai moi-même ses adversaires. Qui a déjà écrasé une fourmi? Quand tu écrases, il en reste quoi? Mais c'est ça. Dieu va écraser tes ennemis. Dieu lui-même, il va faire quoi? Pourquoi il les écrase? C'est pour qu'il n'en reste plus rien. Dieu va les faire disparaître du terrain. On n'entendra plus parler d'eux. Dieu va les supprimer de devant toi. Donne-moi un bon amen. Mais la condition c'est quoi? C'est que tu dises, mais voici Seigneur, envoie-moi. Quand tu acceptes la mission, c'est Dieu qui est devant toi. Quelqu'un se lève devant toi. Dieu fait quoi? Il est. C'est comme ça qu'il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il va écraser tes ennemis. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Je frapperai ceux qui te haïssent. Il y a des gens qui te haïssent sans raison. Au salut et en fait, bon, on dit sans raison. Non, mais il y a une raison. Il y a une raison. Ah oui. Jean 15, 19. 18 à 19. Il y a une raison. Il y a des gens qui viennent dans mon bureau, pasteur, je n'ai rien fait. Qui t'a dit que je n'ai rien fait? Je n'ai rien fait. Je ne provoque personne. Mais ils se sont tous ligués contre moi. Tout le monde parle contre moi. Tu as fait quelque chose. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde. Parce que tu n'es plus du monde. Parce que tu n'es plus dans leurs affaires. Parce que vous ne vous accordez plus. Vous ne partagez plus les mêmes intérêts. Vous n'entrez plus dans les mêmes lieux. Vous ne vous retrouvez plus dans les boîtes de nuit. Tu n'es plus là-bas. Ils vont t'aimer comment? Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas les mêmes intérêts. S'ils ne s'accordent pas. C'est parce que tu n'es plus là-bas que tu deviens leur cible. Alléluia. Voilà pourquoi je vais poser la question à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des combats? Oh, je te félicite. Si tu as des combats, je te félicite. Donc tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Si tu as des combats, c'est que tu n'es plus dans le monde. Wouh! Alléluia! Si le monde t'acclame, c'est que tu es dans le monde. Si le diable ne t'attaque pas, c'est que vous faites chemin. Amen. Le diable n'attaque pas ceux qui sont déjà avec lui. Parce qu'il va leur donner une illusion de paix.
et de repos. Et c'est quelqu'un en fait qui est dans une prison large. Tu as une illusion de liberté, mais tu es emprisonné. Hein? C'est juste une grande prison, mais tu es en prison. Donc c'est ce que le diable fait. Tu peux faire des petites choses, là tu as des semblants de bénédiction, tu dis oh ça va. Ça ne va pas. Dieu ne t'a pas appelé à ces petites choses-là. Alléluia. Et là quand tu as un souci, tu vas voir un ganga, tu as l'impression que les choses marchent. Ce sont les jeux que le diable fait. Tu dis ah non, ganga wana, ça marche. Ça marche où? Hein? Ça marche où? Alors fou la rapport, tant que coca ça ali ayo bien. C'est ça. Mais dès que tu sors de son monde, tu deviens sa cible. Il va laisser tout le monde pour t'attaquer. Donc si tu as des combats, c'est que tu as choisi la bonne part. Aide-moi à t'acclamer, aide-moi à acclamer ta foi. Si tu as des combats, je t'acclame. Si tu as des combats là où tu travailles, je t'acclame. Si tu as des combats dans ta famille, je t'acclame. Alléluia! Reçois la faveur de Dieu, maman. Le Seigneur te soutient, il te fortifie. Amen. Oui. Et que je vous ai choisi du milieu du monde. Je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. À cause de cela, le monde hait. Ça, c'est 19. Voilà. C'est ça que tu as fait. Parce que Dieu t'a choisi. Parce que tu es sorti du monde. Et depuis, le monde te hait. Quand on cite ton nom là-bas, les gens s'énervent. Tu peux arriver quelque part, tu n'as provoqué personne. Mais les gens boudent. On a l'ingama, moi, sur la salionine. Même moi, votre pasteur, il y a des gens qui me haïssent sans me connaître. Non, c'est vrai. Oh, c'est pas vrai, vous pouvez me dire que... Il y a des gens ici qui se chamaillent à cause du pasteur, non? Dans les bus et tout ça. Oh, pasteur, on a Zaboé. Ne perdez pas votre temps, laissez-les. Amen, amen, amen. C'est qu'on n'est pas dans le même royaume, alléluia. Oui, parce que si tu veux vérifier, demande à Dieu. Prie. Seigneur, qui est le pasteur Gustave? Il te donnera ma carte spirituelle. Alléluia. Il te dira qui je suis. Parce que je ne me choisis pas. C'est lui qui nous choisit. Il a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Oh, attendez, moi je ne l'ai pas cherché. C'est lui qui m'a cherché. Bon fils de paysan que j'étais. Alléluia. Et tout. Je ne sais pas comment il a fait pour m'avoir. C'est lui qui m'a cherché, ce n'est pas moi. Alléluia. Et quand il m'a trouvé, il a commencé à arranger ma vie. À changer mon histoire. Il m'a donné un nom. Alléluia. Et c'est comme ça que vous m'avez découvert. Donc si vous voulez savoir qui je suis, repartez vers mon employeur. Demandez-lui, est-ce que cet homme est dans le registre de l'employeur? Alléluia. Demandez-lui. Amen, amen. Parce que tu n'es plus là-bas. C'est comme ça qu'on te combat. Et quand tu as des combats, cela ne doit pas te décourager. C'est un motif de satisfaction et d'encouragement. Quelqu'un dit Amen. Acclame le Seigneur. Répare là où tu étais. Répare maintenant dans ton psaume. Ma fidélité et ma bonté seront... Quand Dieu trouve un homme, ma fidélité fait quoi? Et ma bonté seront avec lui. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. C'est-à-dire celui que Dieu trouve, Dieu affecte à cet homme sa fidélité et sa bonté. Je prie au nom de Jésus que tu vives la fidélité de Dieu, que tu vives la bonté de Dieu, que la bonté de Dieu se signale tous les jours dans ta vie. La Bible dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. C'est-à-dire chaque matin une nouvelle bonté. Oh oh. Chaque matin une nouvelle bonté. Tu ne vivras pas une vie de routine. Chaque matin une nouvelle chose. Chaque matin une nouvelle bénédiction. Il renouvelle. Tu vas vivre de nouvelles choses. Alléluia. Voilà ce que Dieu fait. Voilà ce que Dieu fait. Amen.
Alléluia. Quand Dieu trouve, Dieu accompagne. Il a dit, voici les miracles qui feront quoi? Tous ceux qui auront. En fait, cette partie est rattachée au commandement que le Seigneur donne. Allez dans le monde, hein? Faites de toutes les nations. Après, il dit, voici les miracles qui accompagneront comment? Donc, il y a des choses qui accompagnent ceux qui acceptent la mission. La protection va t'accompagner. La grâce va t'accompagner. La sécurité va t'accompagner. Et quand tu acceptes la mission, ce n'est plus toi. Tes mains ici, Dieu va les utiliser. Quelqu'un est malade, tu imposes les mains sur le malade est quoi? Ta voix sera remplie de puissance. Tu peux parler et les démons sortir des corps des gens. Vous chasserez les démons. Alléluia. Il peut arriver parce qu'on est dans un monde dangereux aujourd'hui. Poison ici, poison là. Même si tu prends un breuvage mortel, tu sais combien tu as déjà échappé à combien d'empoisonnements? Tu sais? Même si tu prends un breuvage mortel, cela ne te fera aucun mal. Même si tu arrives à être mordu par un serpent, tu ne mourras pas du venin de ces serpents-là. L'Éternel lui-même sera avec toi. En fait, Dieu s'est investi dans la vie de quelqu'un qui a dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Est-ce qu'il y a un homme, une femme dans cette salle qui accepte la mission du Seigneur? Quand tu acceptes la mission, le Seigneur te prolonge la vie. Le Seigneur te donne la santé. Quelqu'un dit, me voici Seigneur. Parce que tu deviens le partenaire de Dieu. Dieu a son intérêt dans ta vie. Dieu a cherché, il a trouvé, il ne veut pas te perdre. C'est comme ça qu'il te guérit quand tu es malade. C'est comme ça qu'il te relève quand tu tombes. C'est comme ça qu'il te pardonne quand tu es en difficulté. Quelqu'un entend cela? Alléluia. Le Seigneur n'a pas fini avec toi. Dis, mais voici Seigneur, envoie-moi. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu. Promets-lui quelque chose. Non, tu ne parles pas. Parle à Dieu. Parle à Dieu, non? Tu peux lire Acte 18, versets 9 à 10. Acte 18, 9 à 10. Le Seigneur dit à Paul en vision. Le Seigneur dit à Paul. Le Seigneur dit à Gustave. Le Seigneur dit à qui? Le Seigneur dit à qui? Pendant la nuit, ne crains point. Ne crains point. Mais parle. Mais parle. Fais comment? Dans Isaïe, on dit qu'il parlera pour nous. Le Seigneur dit parle. Oui. Et ne te tais point. Et ne te tais point. Oui. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Quand le Seigneur trouve, il est avec toi. Oui. Et personne ne mettra la main sur toi. Personne ne mettra la main sur toi. Aucun sorcier ne mettra la main sur toi. Aucun marabout ne mettra la main sur toi. Aucun démon ne mettra la main sur toi. Pourquoi? Pour te faire du mal. Pour te faire du mal. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, oui. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Car j'ai un peuple nombreux à sauver dans cette ville. Amen. Dieu veut sauver, mais il cherche quelqu'un qui peut parler. Il cherche quelqu'un qui peut marcher. Il cherche quelqu'un qui peut investir dans son œuvre. Quelqu'un dit, me voici Seigneur. Utilise-moi. Tu vois, nos bénédictions sont rattachées à l'acceptation de la mission. Ne sois pas un spectateur dans l'œuvre de Dieu. Trouve un moyen pour t'inclure dans la mission. L'Église a une vocation missionnaire. Tout chrétien est un missionnaire. Partout où tu passes, le Seigneur attend que tu parles de lui ou pour lui à quelqu'un. Toute position que Dieu te donne doit servir aux intérêts du royaume. Toute ressource que Dieu te donne, tu dois rechercher les besoins de Dieu. Il y a des gens que Dieu a arrêté d'élever et de bénir
Parce qu'une fois que Dieu a commencé à leur faire du bien, ils ont oublié ce pourquoi Dieu les avait établis et positionnés. Mais aujourd'hui, il y a une grâce de renouvellement. Quelqu'un entend cela? Il y a une grâce de repositionnement. Le Seigneur veut te renouveler sa confiance. Pour autant que tu lui dises, Seigneur, j'ai compris, tu peux compter sur moi dans ma famille, dans ma génération. Parmi les hommes de Dieu, tu peux compter sur moi. Il y en a qui se perdent, mais je te promets que je ferai de tout ce qui est de mon pouvoir, avec l'aide du Saint-Esprit, pour ne pas te faire honte. Je ferai cet effort de ne pas me souiller. Je ferai cet effort de ne pas fléchir les genoux devant Baal. La tentation est grande, la séduction est là. Mais je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour te rester fidèle. Mais voici, Seigneur. Voilà, bien-aimé. Le Seigneur cherche un homme. Le Seigneur cherchait une femme. C'est toi qui l'as trouvé. Et il t'affecte un budget pour que tu sois capable d'accomplir cette mission. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Trouve un moyen. Que Dieu trouve son intérêt dans ce que tu fais. Que Dieu trouve son intérêt dans la position qu'il t'a donnée. Au culte du matin, j'ai rencontré un homme de Dieu que j'ai connu il y a longtemps. Il m'a dit, pasteur, j'étais là, c'est Dieu qui a permis que je sois là. Merci pour ce message. Il avait presque des larmes aux yeux. Avec tout ce qu'il vit, en fait. Tout ce que... Parce que tout ce qu'on vit peut nous décourager. Mais que personne ne te décourage. Que personne ne te refroidisse. Que personne ne te déclasse. Persévère. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole.